Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 13 janvier à la une de ce journal. Le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le CESEM, a tenu ce matin sa première assemblée plénière de l'année 2021. L'occasion pour ses membres de faire un bilan de ces dernières années et de présenter leurs derniers travaux. Si ce conseil consultatif n'est pas le plus connu de nos institutions démocratiques, il peut jouer un rôle important dans la prise de décision de nos élus. Ivana Rakotovao. C'est une institution assez peu connue de la population. Le CESEM, pour Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, est une assemblée de citoyens issus de différents milieux socio-professionnels. Ils sont chargés de conseiller les élus du département. Nous émanons de milieux divers, de compétences professionnelles diverses. Les employeurs ont une sensibilité par rapport à des sujets. Les salariés ont leur sensibilité, leur connaissance du sujet. Mais aussi les représentants des associations ont leur sensibilité. Nous connaissons les besoins exprimés par la société civile. Donc nous sommes là pour apporter, pour équilibrer plus ou moins la position politique. Éducation, transport, sécurité, autant de domaines dans lesquels le conseil est amené à s'exprimer. Dernier avis en date, un rapport de 120 pages pour le désenclavement du territoire, présenté ce matin en assemblée plénière. On a beaucoup appuyé sur la manière de décentraliser, de déconcentrer en lien direct avec les intercommunalités. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de services qui sont décentralisés, délocalisés, mais qui ne vont pas jusqu'au bout du service attendu par les usagers. Donc c'est des réflexions plus en amont sur un diagnostic des besoins des usagers et en aval sur les possibilités et les aménagements à faire par les collectivités en lien avec l'État et les départements pour apporter le meilleur service à la population. Ces réflexions vont être transmises aux décideurs politiques, libres ensuite à ces derniers de les prendre en considération ou non. Une situation qui irrite certains membres du CESEM qui aimeraient que leurs travaux soient davantage pris en compte. C'est passé, il y a des saisines qui nous remontent, nous donnons notre avis, mais le mieux, ça serait qu'au-delà de cet avis, qu'il y ait un travail d'analyse approfondi avec les techniciens ou avec les élus, pour qu'on puisse, une fois qu'on donne des avis, que ce soit des avis qui ont un sens déjà et qui impliquent véritablement les élus. En tout cas, le CESEM entend poursuivre son travail de conseil auprès des élus, et notamment dans les prochains mois, sur des domaines tels que le logement social et l'agriculture. Et social, toujours depuis le 1er janvier, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, la DJSCS, a subi une transformation et devient désormais la direction de la cohésion sociale. Un changement qui a son importance puisqu'il entraîne une nouvelle répartition des compétences de la structure. La DCS pourra désormais se focaliser sur la cohésion sociale. Le budget alloué va notamment augmenter pour un service placé sous l'égide directe du préfet. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. Effectif depuis le 1er janvier 2021, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale devient la direction de la cohésion sociale. Une refonte qui vise à mieux servir le territoire et son directeur Patrick Bonfils rassure, les missions déjà engagées vont se poursuivre. Toutes les missions de la DJSCS vont continuer, mais sur deux entités différentes, donc avec la direction de la cohésion sociale qui va continuer ses missions d'insertion sociale et d'accompagnement des personnes en difficulté, et puis la délégation régionale académique de la jeunesse, de l'engagement et du sport, qui elle va continuer toutes les missions jeunesse et sport et vie associative. Donc les missions restent, les personnels sont toujours présents, mais sur deux entités différentes. Les politiques en matière de jeunesse et des sports seront désormais assurées par la DRAGES sous l'autorité du rectorat, la cohésion sociale par la DCS sous l'autorité de la préfecture. Une répartition des compétences qui permettront une hausse des budgets, mais surtout un gain dans les délais d'exécution des différents projets. Cette déconcentration maintenant et cette nouvelle donne de l'État territorial, ça permet d'avoir d'abord plus de moyens financiers, mais aussi de mutualiser les moyens humains sur des dispositifs qui étaient un peu éclatés. Pour éviter de travailler en silo, nous avons créé donc ces nouvelles entités qui vont travailler en transversalité et permettre de mutualiser les moyens des différents budgets des services de l'État et d'être beaucoup plus réactifs sur les territoires.
À partir d'avril, la DCS fusionnera avec la DIECT afin de mieux accompagner les personnes les plus vulnérables et permettre une continuité dans le processus d'insertion de ces derniers. Et l'entité a déjà fixé sa priorité pour Mayotte. La priorité du territoire, c'est bien évidemment la jeunesse. C'est un territoire où plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc l'axe principal de notre action sociale va surtout aller en direction de la jeunesse et surtout dans le développement de l'économie pour que ces jeunes puissent trouver une place, un emploi et une place dans cette société mahoraise qui est en extrême difficulté actuellement. Malgré le partage des compétences acté par cette réforme, Patrick Bonfils affirme que tous les services continueront à travailler ensemble pour le bien commun du département. Il en a bien besoin face à la crise sociale sans précédent qui la traverse en cette période. Et le sport à Mayotte pâtit lourdement de la crise sanitaire. Déjà en manque de moyens, certains clubs voient leur avenir en péril. L'une des solutions pour s'en sortir reste l'entraide et le partage. C'est dans cet état d'esprit qu'une amicale des éducateurs du nord de l'île doit voir le jour. Objectif, mutualiser les moyens afin notamment de mieux prendre en charge la jeunesse de l'île. Écoutons l'un des membres de cette future organisation au micro de Léonard Rodier. Cette amicale, pour moi, c'est vraiment dans un premier temps le conseil de partager et de savoir les moyens pour permettre à nos équipes de bien se structurer. Et ensuite, à partir de là, même en parlant de matériel, nous par exemple chez nous, il y a quelque chose que je souhaiterais également proposer à l'amicale, c'est de vraiment faire participer aux parents dans le projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une affaire de sport tout simplement, parce que il y a une répercussion sur la vie quotidienne, notamment l'insécurité. Et le sport, c'est pas forcément des adultes qui le font, c'est des jeunes. Donc ces jeunes-là, si on les occupe pas, ils vont trouver une autre occupation et pas forcément la bonne. Donc inciter également les parents à mettre ne serait-ce que 10 €. Ça peut acheter un ballon qui peut réunir 22 jeunes. Et à partir de là, il y a le respect entre les jeunes, il y a le respect avec les éducateurs. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment un nouvel épisode de Grande Marée ou encore la Sogea qui sectionne un câble de 20 000 volts. Au montage, Leslie Vimeux. Plus besoin de prendre rendez-vous chez le médecin en cas de symptômes du Covid menant à un arrêt maladie. Sur le site d'amélie.fr, une rubrique est disponible pour une télédéclaration d'arrêt de travail. Cette démarche en ligne est légale depuis le 1er janvier 2021. Elle a été créée pour pallier les délais d'attente chez les professionnels de santé. Ces derniers sont en effet submergés depuis de nombreux mois à cause de l'épidémie de Covid-19. Ainsi, un individu présentant des symptômes du virus peut continuer à s'isoler tout en faisant ces démarches. Cependant, passer un test de dépistage, qu'il soit antigénique ou PCR, est évidemment toujours obligatoire. Les télétravailleurs, notamment, seront plus à l'aise avec ce dispositif. Cela permettra également de réduire les éventuelles contaminations dans les salles d'attente. Le délai de carence pour un arrêt lié au Covid a par ailleurs été suspendu. Les personnes atteintes des symptômes du virus n'ont donc plus de pénalité en étant arrêtées. Selon EDM, hier, la Sogea aurait sectionné un câble, ce qui a occasionné des coupures de courant ayant impacté 5000 foyers. Dans un communiqué, il est possible de lire, je cite, « Ce mardi 12 janvier à 13h, l'entreprise Sogea, travaillant à proximité du réseau électrique à la rue du commerce de Mamoudzou, a sectionné un câble 20 000 volts. Ce câble alimentait les clients du secteur du centre de Mamoudzou, de Cavani et de Passamaïti. Le rétablissement s'est fait de manière progressive, permettant un retour à la normale à 16h09. EDM rappelle aux entreprises travaillant à proximité du réseau électrique que les travaux prévus doivent être déclarés à EDM avant leur exécution au moyen de la déclaration de projet de travaux. Il est indispensable de respecter la réglementation en vigueur pour les interventions à proximité des ouvrages électriques qui leur sont indiqués. Une mise au point qui fait suite à la multiplication des accidents de ce genre ces dernières années. Un nouvel épisode de Grande Marée impacte Mayotte à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce vendredi 15 janvier inclus. Un pic est attendu cette nuit de jeudi à 4h53 du matin. Comme toujours, les maires concernés et les services de l'État ont été sensibilisés à la situation. En effet, certains niveaux de marée éventuellement dégradés par des conditions météorologiques défavorables pourraient engendrer des perturbations du trafic des barges ou des réseaux routiers. Les usagers doivent se tenir informés. La préfecture invite également la population à respecter les consignes de sécurité.
Cela passe notamment par se tenir au courant du niveau des marées et de l'évolution de la situation météorologique. Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux, coupez l'électricité, l'eau et fermez les bouteilles de gaz et préparez votre kit d'urgence en cas d'évacuation forcée. Un mot de culture dans votre 19h. Malgré la crise sanitaire, le conseil départemental a mis un point d'honneur à poursuivre son travail visant à mettre en lumière les talents mahorais. Depuis de longs mois, le projet Scène ouverte avance à tel point que l'épilogue est proche. En effet, ce samedi 16 janvier, la finale des scènes ouvertes se tiendra au pôle culturel de Chirongui. Écoutons plutôt l'un des organisateurs lors de la matinale de Kwesi. En 2019, on a pu organiser 8 scènes ouvertes à travers presque toute Mayotte sur le territoire pour pouvoir bénéficier des Mahorais qui sont présents, bien sûr, et qu'il y a une très bonne participation des jeunes et de la population. Pour vous chiffrer à peu près, il y avait 108 artistes qui ont participé. Donc c'est important. Et il faut se rappeler que après le final, on a eu une première sélection, qu'on a pu sélectionner 10 personnes, 10 artistes, dont nous étions, c'est parmi notre programme bien sûr, de l'OCD, on a pu les mettre en résidence de création avec des coachs qui les ont suivis jusqu'à ce jour. Donc là, je veux dire, il n'y a pas que les artistes, il y a des comédiens comme mon cher collègue qui est à côté, il y a du théâtre, il y a du chénier et il y a différents types de musique qui seront là, bien sûr. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour te connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.